Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi Dieu, connu pour son amour infini, choisit de ne pas sauver certaines personnes? Cette question ouvre un panorama fascinant sur l'amour divin. Bien que vaste et incontestable, Dieu reste inébranlable dans ses principes. Parmi les chrétiens, il est largement admis que la volonté de Dieu englobe tout le monde, indépendamment du sexe, de l'âge ou de l'ethnie, souhaitant le salut de chacun. Les Saintes Écritures confirment cela dans 1 Timothée 2:4, proclamant le désir de Dieu que tous soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Mais qu'en est-il de ceux qui semblent éloignés de ce salut? Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais révéler 7 profils de personnes qui peuvent rencontrer des obstacles sur ce chemin spirituel. En d'autres termes, je vais parler de 7 types de personnes qui pourraient ne pas atteindre le salut. Il est crucial de prêter attention. Beaucoup d'entre nous pourraient être involontairement sous un obstacle sur notre chemin vers la rédemption. Alors, restez vigilants et réfléchissez. L'un de ces profils résonne-t-il avec votre parcours spirituel? La réponse pourrait être la clé pour une compréhension plus profonde de la nature de l'amour divin et du salut lui-même. Sentez-vous béni d'être ici, participant à cette vidéo à un moment si crucial. Comme nous le rappelle 2 Corinthiens 5:10, nous devons tous comparaître devant le tribunal de Christ, afin que chacun reçoive selon ce qu'il a fait pendant qu'il était dans le corps, que ce soit bien ou mal. Maintenant, réfléchissons aux 7 types de personnes qui, selon les Écritures, ne peuvent pas être sauvées. Le premier groupe est constitué des incroyants. Mais qui sont-ils? Ce sont ceux qui ne croient pas à la naissance, la mort, l'ensevelissement et la résurrection du Seigneur Jésus-Christ. Selon la Bible, ces personnes ne peuvent pas atteindre le salut. Le seul chemin vers la rédemption est la foi en Dieu. Sans cette croyance, personne ne peut être sauvé des péchés et de l'influence de Satan. Il n'y a pas d'autre moyen d'atteindre le salut, sauf par la foi en Dieu et la croyance en son Fils, Jésus-Christ. Le passage bien connu de Jean 3,16 souligne que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. Beaucoup peuvent sous-estimer la simplicité de ce plan de rédemption, et c'est pourquoi l'incrédulité est si dangereuse. Deuxièmement, Dieu ne peut pas sauver ceux qui cherchent le salut par d'autres moyens que Jésus-Christ. Jean 5:40 déclare que certains ont refusé de venir à Jésus pour avoir la vie. Il est le seul chemin vers le Père, et nul ne vient au Père que par lui. Actes 4:12 nous dit qu'il n'y a pas d'autre nom donné parmi les hommes par lequel nous devons être sauvés, excepté Jésus-Christ. Rien d'autre ne peut sauver une personne, ni l'intelligence, ni le pouvoir, ni l'argent, ni la beauté, ni même la famille ou les amis. Nous sommes sauvés uniquement par le sang de Jésus, et sa mort sur la croix a payé pour nos péchés. La prochaine catégorie de personnes qui, selon les Écritures, ne peuvent pas être sauvées sont les hypocrites. Jésus s'est directement adressé à ces individus dans Matthieu 23:13. « Malheur à vous, scribes et pharisiens, hypocrites, vous fermez aux hommes le royaume des cieux, vous n'y entrez pas vous-même, et vous ne laissez pas entrer ceux qui veulent entrer. » Un hypocrite est quelqu'un qui prétend être ce qu'il n'est pas. Le dimanche, il se présente à l'église avec des vêtements appropriés, levant des mains saintes à Dieu. Mais le week-end, il se comporte comme n'importe qui dans des contextes mondains. Pour eux, le salut et la vie de foi ne sont que des formalités, traitant l'Église comme un centre social sans véritable dévotion.
Ces personnes peuvent adorer Dieu publiquement, mais ne laissent pas la vie de Christ se manifester véritablement dans leurs actions et pensées. Elles peuvent passer des années à l'Église, mais ne montrent pas de fruits qui prouvent la foi qu'elles professent. Elles sont à la porte du royaume, mais n'entrent pas, et empêchent même les autres d'entrer. Dans l'évangile de Luc 18 au 9, 14, nous trouvons l'histoire d'un pharisien qui se considérait comme juste et méprisait les autres. En revanche, Jésus a loué l'attitude humble du publicain, qui, conscient de ses péchés, implorait la miséricorde de Dieu. Ce récit illustre l'avertissement biblique contre l'auto-justification. Dans Éphésiens 2, de 8, 9, nous sommes rappelés que le salut vient par la grâce, par la foi, et ce n'est pas quelque chose que nous pouvons accomplir ou dont nous pouvons nous vanter. La 5e catégorie de personnes qui ne peuvent pas être sauvées sont les apostates. 2 Pierre 2, 20-22 parle clairement d'eux, disant « En effet, si après s'être retirés des souillures du monde par la connaissance du Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ, ils s'y engagent de nouveau et sont vaincus, leur dernier état devient pire que le premier. » Cela souligne la gravité de s'éloigner du chemin de la vérité après l'avoir connu. Ces individus se retrouvent dans une situation pire à la fin qu'au début. Il aurait mieux valu pour eux ne pas avoir connu le chemin de la justice que, après l'avoir connu, de se détourner du commandement sacré qui leur avait été transmis. C'est comme le décrit le proverbe. Le chien retourne à son vomi, et la truie lavée se vautre dans la boue. La Bible nous montre l'image de ceux qui deviennent religieux et abandonnent leurs pratiques corrompues et immorales, mais qui, à la fin, révèlent leur vraie nature et y retournent. Une truie lavée reste une truie. Ce sont des personnes qui jouent avec les fondements des croyances chrétiennes, comme le baptême, la communion et la fréquentation de l'Église, mais qui finissent par révéler leur véritable nature, retournant au monde et à ses tentations, parce qu'en réalité, elles n'ont jamais eu la foi. La prochaine catégorie de personnes que la Bible dit ne pas pouvoir être sauvées sont les blasphémateurs. Jésus aborde ce sujet dans Matthieu 12, 31-32, où il avertit que tout péché et blasphème peut être pardonné, sauf le blasphème contre le Saint-Esprit. Celui qui parle contre le Saint-Esprit ne sera pardonné ni dans ce siècle, ni dans celui à venir. Certaines personnes blasphèment contre Dieu, se moquent du Saint-Esprit et méprisent sa manifestation. Cela est considéré comme le péché impardonnable. Il est donc crucial d'être prudent quant à ce que l'on dit du Saint-Esprit. Évitez les blagues, les associations ou les groupes qui parlent de manière dépréciative du mouvement de l'Esprit de Dieu, car cela peut conduire à la commission de ce péché impardonnable. Le dernier groupe de personnes que, selon les Écritures, Dieu ne peut pas sauver sont ceux qui sont déjà morts. Il est courant que de nombreuses personnes cherchent des pasteurs et des leaders religieux, demandant des prières lors des funérailles d'un être cher. Cependant, il est important de comprendre qu'aucune prière ne peut changer le destin d'une personne après sa mort. Le salut n'est possible que de son vivant. Après la mort, il devient totalement inaccessible. L'idée d'un purgatoire, comme certains le croient, n'est pas soutenue par la vérité de la parole de Dieu. Le salut n'est possible que dans la vie. Et c'est pourquoi il est crucial de remettre sa vie à Jésus. Amis, j'espère que vous comprenez maintenant que certaines personnes peuvent ne pas être sauvées. Cela ne se produit pas en raison d'un manque d'amour de Dieu, mais parce qu'il ne peut pas compromettre son standard de justice pour sauver quelqu'un. Le plus grand acte d'amour a été lorsque Dieu a envoyé son Fils mourir pour nous sur la croix du Calvaire,
même lorsque nous étions encore pécheurs. Après ce sacrifice suprême, si quelqu'un choisit de ne pas croire, Dieu ne compromettra pas à nouveau ses principes. En conclusion, je vous demande, avez-vous vraiment accepté Jésus comme votre Seigneur et Sauveur? Sinon, c'est le moment idéal. L'enlèvement est un sujet largement discuté parmi les chrétiens et même parmi les non-chrétiens. Ce n'est pas seulement un événement futur prédit, mais une occurrence prophétique qui arrivera certainement. Le moment exact est inconnu, mais voici ce que nous savons. Dans 1 Thessaloniciens 4, 15, 17, il est dit que, selon la parole du Seigneur, nous qui serons vivants et restons jusqu'à l'avènement du Seigneur, ne précéderont certainement pas ceux qui sont endormis. Car le Seigneur lui-même descendra du ciel avec un cri, avec la voix d'un archange et avec la trompette de Dieu, et les morts en Christ ressusciteront d'abord. Après cela, nous qui serons vivants et qui restons, serons enlevés ensemble avec eux dans les nuées, pour rencontrer le Seigneur dans les airs. Et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. C'est le moment que nous attendons avec espoir et foi. Être enlevé pour rencontrer le Seigneur dans les nuées est sans aucun doute une expérience glorieuse que chaque croyant attend avec une grande anticipation. L'enlèvement est un événement uniquement destiné au peuple du Seigneur, ceux qui ont mis leur foi dans la grâce salvatrice de Jésus et se sont détournés d'une vie de péché. Cela signifie que peu importe le nombre de bonnes actions que quelqu'un accomplit sur terre, ou combien de nobles sont ses intentions, si quelqu'un n'est pas un croyant vivant pour Dieu, il ne sera pas enlevé lorsque le moment viendra. Certains croient que l'enlèvement se produira plus d'une fois, offrant une seconde chance à ceux qui manquent la première. Cependant, la Bible ne soutient pas cette idée. Il est donc crucial de faire tout ce qui est possible pour s'assurer de faire partie de cette expérience glorieuse. L'enlèvement se produira une seule fois et ne sera pas répété. Être laissé pour compte signifiera faire face au chaos et à la persécution de l'Antichrist. D'un autre côté, pour ceux qui seront enlevés, ce sera le début d'un règne éternel avec le Seigneur. La relation entre les croyants enlevés et Jésus sera éternelle. Ils ne feront pas seulement échapper aux dangers de l'enfer, mais embrasseront et apprécieront pleinement ce que signifie avoir la vie éternelle. Le dernier ennemi, qui est la mort, sera jugé et vaincu. Cette vidéo expliquera en détail ce qu'est l'enlèvement. Je vous demande de suivre attentivement, car cela renforcera votre foi et supprimera toute crainte concernant l'enlèvement de votre cœur. Le mot « enlèvement » décrit un événement crucial dans les Écritures, où Dieu enlève tous les croyants en Christ Jésus de la terre, ouvrant la voie à son jugement juste qui sera déversé pendant la période de tribulation. Il est important de noter que le mot « enlèvement » n'est explicitement mentionné nulle part dans la Bible. Cependant, divers versets dans différentes parties des Écritures pointent vers la survenue de ce grand événement. Des exemples de ces versets se trouvent dans les évangiles de Matthieu, Marc et Luc, ainsi que dans les épîtres et d'autres parties du Nouveau Testament. Ces textes confirment la survenue prophétisée que nous appelons l'enlèvement. En raison de l'importance de cet événement futur, beaucoup a été enseigné sur l'enlèvement. Ces enseignements ont généré une variété d'opinions et d'interprétations. Une croyance significative, mais erronée, associée à l'enlèvement, est que beaucoup pensent que celui-ci et la seconde venue du Christ sont le même événement. Cependant, les Écritures ne soutiennent pas ce point de vue. La Bible déclare clairement que l'enlèvement et la seconde venue du Christ sont des événements séparés.
Clarifions donc quelques différences clés entre l'enlèvement et la seconde venue. Pendant l'enlèvement, tous les croyants rencontreront Jésus dans les nuées, comme décrit dans 1 Thessaloniciens 4,17. D'un autre côté, lors de la seconde venue, tous les croyants enlevés reviendront avec le Seigneur sur terre. Ce retour a pour but de juger ceux qui sont restés sur terre et qui n'ont pas reçu la marque de la bête, de vaincre l'Antichrist et Satan, et de régner pendant 1000 ans, comme rapporté dans Apocalypse 19 et 20. C'est une différence significative entre les deux événements. L'enlèvement, tel que défini précédemment, sera le moment où les saints seront retirés de la terre pour rencontrer le Seigneur dans les nuées. En revanche, la seconde venue est l'événement où le Seigneur revient avec tous les croyants qui ont été enlevés pour juger ceux qui sont restés sur terre et pour emprisonner le diable pendant 1000 ans. Deuxièmement, l'enlèvement sera un événement instantané, contrairement à la seconde venue du Christ. Dans 5 Corinthiens 15 Magel 52, il est écrit « En un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette, car la trompette sonnera, les morts ressusciteront incorruptibles, et nous serons transformés. L'enlèvement se produira en un clin d'œil, tandis que la seconde venue sera un événement visible pour tous, selon Matthieu 25, 27. Car, comme l'éclair part de l'Orient et se montre jusqu'à l'Occident, ainsi sera l'avènement du Fils de l'homme. Troisièmement, l'enlèvement pourrait se produire à tout moment, mais la seconde venue du Christ n'aura pas lieu tant que certains événements prophétiques de la fin des temps ne seront pas accomplis. Cela signifie que l'enlèvement précédera la seconde venue. Il existe diverses interprétations et écoles de pensée concernant le concept de l'enlèvement, mais la Bible reste la source d'information la plus valable et la plus précise sur cet événement de la fin des temps. Une idée fausse courante à propos de l'enlèvement est qu'il est destiné uniquement aux personnes bonnes et morales. Les Écritures enseignent et confirment que l'enlèvement est pour les croyants en Jésus-Christ. Vous pourriez être un citoyen exemplaire, généreux et respectueux des lois. Mais si vous n'avez pas confessé Jésus-Christ comme votre Seigneur et Sauveur, je crains que vous ne soyez laissés pour compte lors de l'enlèvement. La Bible offre une grande espérance et du réconfort, surtout pour ceux qui ont perdu des êtres chers croyants en Christ. Les Écritures déclarent que les morts en Christ ressusciteront d'abord. Par conséquent, si vous avez un être cher qui est décédé et qui était un croyant fidèle en Jésus-Christ, je vous apporte une bonne nouvelle. Ils ressusciteront d'abord et auront l'espoir d'être avec le Seigneur dans les airs lors de l'enlèvement. C'est une raison de grand encouragement et de joie. Maintenant, vous vous demandez peut-être, est-il possible de se préparer pour l'enlèvement? Comment puis-je me préparer pour cet événement grandiose? La réponse est un oui, retentissant. Je vais partager comment se préparer pour l'enlèvement. Une façon d'être prêt est de vivre une vie de foi et de droiture. Rappelez-vous de la question que Jésus a posée à ses disciples dans Luc 18, 8. Cependant, quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Par conséquent, bien-aimés, consacrez-vous aux choses qui construisent votre foi et vous motivent à vivre une vie juste. Ne laissez personne vous décourager de la nécessité de vivre dans la foi et la droiture. Assurez-vous de ne pas seulement parler de pureté, mais aussi de la vivre, tandis que le Seigneur vous donne la grâce et la sagesse. Une autre façon de rester préparé pour l'enlèvement est d'étudier et de comprendre les enseignements bibliques tout en vivant dans l'attente. Il est crucial d'étudier la parole de Dieu et d'apprendre ses principes par vous-même.
Tout croyant qui se consacre à l'étude de la parole de Dieu devient un ouvrier qui n'a pas à rougir, capable d'appliquer correctement la parole de vérité dans tous les domaines de la vie. Il est essentiel de lire, d'étudier, de comprendre et d'appliquer la Bible en évitant de rechercher de nouvelles révélations qui, bien qu'elles puissent sembler excellentes, s'écartent de la vérité sincère de la parole de Dieu. Une leçon qui est excessivement complexe, mystique ou ambiguë n'est pas nécessairement vraie. Le plus souvent, la vérité de la parole de Dieu est présentée de manière simple, afin que tous puissent être pleinement équipés pour toute bonne œuvre. Une autre façon importante de se préparer pour l'enlèvement est de rester parmi une communauté de croyants sincères. Proverbe 27:17 nous dit « Comme le fer aiguise le fer, ainsi un homme aiguise un autre ». Vivre en communauté avec d'autres croyants est crucial. Comme le dit le proverbe populaire, il y a de la sécurité dans le nombre. La Bible nous encourage à ne pas négliger les rassemblements avec d'autres croyants et à nous assurer que rien ne nous isole de la communion. L'isolement de la communauté des croyants n'est pas de Dieu, mais plutôt un piège de l'ennemi. La quatrième façon de se préparer pour l'enlèvement est de prier pour obtenir la direction et la force nécessaires en ces derniers jours. Prier. La prière est l'une des façons dont nous restons connectés au Seigneur, surtout dans les moments où nous nous sentons seuls dans ce voyage céleste. Prier le Seigneur pour obtenir la direction et la force, car notre propre force peut faillir, mais avec l'équipement du Seigneur, nous ne faillirons pas. En conclusion, alors que vous prenez des mesures pour vous préparer à l'enlèvement, rappelez-vous que Dieu place des signes tout au long du chemin pour nous guider. La Bible ne précise pas clairement quand l'enlèvement aura lieu, mais nous avons été avertis et instruits d'être attentifs aux signes des derniers temps. Jésus lui-même nous a instruits sur ces signes et sur la nécessité de rester vigilants dans les derniers jours. Jésus a parlé de ces événements. Par conséquent, à mesure que ces signes se manifestent à notre époque, il serait sage de prêter plus d'attention aux Écritures que jamais auparavant. Il est crucial de se concentrer sur les instructions que Jésus nous a laissées sur la façon de conduire nos vies dans les derniers temps, comme il l'a dit dans Matthieu 24:33. De même, quand vous verrez toutes ces choses, sachez que cela est proche, à la porte. Dans cette vidéo, je vais partager 3 enseignements essentiels de Jésus et comment ils s'appliquent de manière pratique et directe à notre vie chrétienne quotidienne. Le premier conseil de Jésus, que l'on trouve dans Matthieu 24:46, nous dit que nous serons bénis si nous sommes trouvés en train de faire ses commandements lorsqu'il reviendra. Jésus, en guidant les croyants sur son retour, a souligné que la véritable fidélité réside dans le fait d'être trouvé en train de le faire lorsque le Maître revient. Il a promis qu'à son retour, ses serviteurs fidèles seraient bénis. Mais qu'est-ce que cela signifie, être trouvé ainsi? Que doit faire exactement le serviteur, le croyant qui suit Jésus, au moment où le Seigneur revient? Rester en sécurité dans ces derniers jours signifie être trouvé en train d'accomplir fidèlement les tâches que le Seigneur nous a confiées en tant que croyants. Cela implique que nous ne devons pas négliger la mission qu'il nous a confiée jusqu'à son retour glorieux. Jésus a clarifié cette idée à travers la parabole des talents. Être trouvé en train de faire signifie être activement engagé et dévoué à la mission qui nous a été confiée, l'accomplissant avec excellence, tout en vivant dans l'attente sincère du retour imminent de notre Maître. Certaines des responsabilités qui nous ont été confiées incluent la prédication de l'Évangile. Jésus
a instruit chacun de ses disciples à prêcher le message de l'Évangile dans le cadre de la Grande Commission. C'est un appel pour tous ceux qui ont mis leur foi en Jésus, pour être actifs dans la mission d'apporter l'Évangile à tous ceux qui nous entourent. Notre engagement à diffuser le message du royaume de Dieu aux quelques 8 milliards de personnes dans le monde doit être ferme, quels que soient les obstacles et les défis auxquels nous sommes confrontés. Faire des disciples. En plus de répandre l'Évangile, Jésus nous a commandé de faire des disciples. Cette tâche est clairement définie dans Matthieu 28:20. Et enseignez-leur à obéir à tout ce que je vous ai prescrit. Et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Aujourd'hui, le besoin de disciples est immense et Jésus appelle chacun de ses disciples à multiplier les disciples, facilitant ainsi le travail de son royaume. Seul un disciple peut faire un autre disciple. Il y a un besoin urgent de travailleurs dévoués dans le royaume de Dieu aujourd'hui. Alors que nous nous efforçons d'aider les gens à se rapprocher de Dieu, à l'aimer, à le servir et à le présenter, nous accomplissons véritablement le mandat de Jésus. Ce faisant, nous nous engageons à être trouvés en train de le faire au moment du retour du Seigneur. L'une des directives cruciales que Jésus nous a données pour bien vivre en ces derniers temps est de toujours maintenir une haute vigilance spirituelle en évitant les distractions qui nous détournent du vrai chemin. Comme le dit Marc 13:33 dans la version amplifiée, « Soyez sur vos gardes, restez éveillés et priez, car vous ne savez pas quand ce sera le moment. » Pour un chrétien, être sur ses gardes signifie être attentif et dévoué dans la prière. Nous devons, chers saints, rester toujours vigilants, sans succomber au sommeil spirituel. C'est une exhortation à plonger plus profondément dans la pratique de la prière en attendant le retour du Maître. Dans le lieu de prière, nous trouvons la grâce, le réconfort et la patience, des éléments essentiels pour naviguer à travers les défis de ces derniers jours. Échapper aux pièges et aux tromperies. Les défis actuels exigent que vous et moi consacrions du temps de qualité au Seigneur dans la prière quotidienne. Demandez-vous, comment est votre vie de prière? Combien de temps consacrez-vous à la prière chaque jour? Comprenez qu'il est crucial de prier continuellement pour saisir la volonté de Dieu pour vous et les actions qu'il désire que vous entrepreniez en ce moment. Communiquer avec Dieu nous donne un avantage contre les nombreux plans de Satan. De nombreux chrétiens n'ont pas encore réalisé que le monde change chaque jour pour s'aligner sur l'agenda de l'Antéchrist et que Satan est engagé à détourner autant de saints que possible. Mais rappelez-vous, il est un trompeur. Consacrer du temps de qualité à la prière quotidienne nous permet de rester éveillés et attentifs à l'appel de Jésus, à être conscients de son retour. Dormir dans la poursuite de maintenir notre vigilance en ces derniers jours revient à ignorer ce conseil vital d'être vigilant et alerte, car nous ne connaissons pas l'heure exacte de son retour. Dans Marc 13, 35, 36, il est écrit « Veillez donc, car vous ne savez pas quand le maître de la maison viendra. S'il vient soudainement, ne le laissez pas vous trouver endormi. » Cet avertissement est clair. Nous devons éviter l'insensibilité spirituelle. Ici, dormir ne fait pas référence au repos physique, mais à un état d'insensibilité et de négligence spirituelle. Par conséquent, en cette période d'incertitude et de transformation, il est essentiel de suivre fidèlement ce conseil de vigilance et de prière. Nous ne connaissons pas le moment précis du retour divin. Rester spirituellement éveillé et alerte est la clé pour ne pas être pris au dépourvu et être prêt à affronter les défis qui nous attendent.
Jésus, dans ses instructions sur la manière de vivre en ces temps de la fin, souligne l'importance de ne pas devenir indifférent ou négligent à l'égard des choses du royaume de Dieu ou du retour imminent de Christ. Il nous exhorte à rester vigilants, car nous ne connaissons pas l'heure de son retour. Nous ne devons pas être emportés par des tendances éphémères ou oublier ses avertissements. Chaque croyant est encouragé à rester sur ses gardes, en attendant avec espoir le retour du Seigneur, en prenant des mesures conscientes pour être attentif à tout ce qui pourrait menacer notre concentration ou notre engagement spirituel. Être sur ses gardes signifie être activement engagé à protéger les convictions de notre cœur et notre foi en Jésus, en priorisant tout ce qui le glorifie et en rejetant tout ce qui détourne notre cœur de lui. Le troisième conseil de Jésus se trouve dans Jean 21, 34, 35. Il nous avertit sévèrement de faire attention à ce que nos cœurs ne soient pas alourdis par la débauche et les inquiétudes de la vie. Car ce jour peut venir sur nous, soudainement, comme un piège. Jésus nous alerte sur le danger de la tromperie, d'un style de vie frivole et sans retenue qui pourrait devenir courant dans les derniers jours. Nous rappelons que des événements similaires se sont produits aux jours de Noé, de Sodome et Gomorrhe, et même de Babylone, avant qu'il ne soit détruit. La Bible raconte qu'avant ces événements, les gens étaient tellement absorbés par leur vie, mangeant, buvant et se mariant, qu'ils ont oublié Dieu et ses avertissements. Aujourd'hui, nous sommes dans une situation similaire, avec beaucoup qui oublient progressivement Dieu et se tournent vers les mensonges et tromperies répandus par l'ennemi à travers les influences, les médias et même les gouvernements. Jésus a également averti que certains pourraient s'égarer, pas nécessairement à cause du péché, mais à cause des inquiétudes de la vie. Il est donc nécessaire d'être vigilant face aux pressions qui affaiblissent la foi des autres. Bien que nous vivions des temps difficiles, nous ne devons permettre à rien de refroidir notre cœur envers Dieu. Quelles que soient les circonstances, ne laissez pas l'anxiété vous éloigner de votre foi. Au contraire, laissez votre foi vous libérer de l'anxiété qui domine tant de personnes aujourd'hui. Chers amis, après avoir entendu ces conseils du Seigneur Jésus lui-même, quelle devrait être notre réaction? Selon 2 Timothée 3, 1-5, nous vivons des temps difficiles. Dans les derniers jours, les gens deviendront égoïstes, avides, orgueilleux, blasphémateurs, désobéissants à leurs parents, ingrats, impies, sans amour, implacables, calomniateurs, sans maîtrise de soi, cruels, ennemis du bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu. Ils garderont l'apparence de la piété, mais en renieront la puissance. Nous devons éviter de telles personnes. Cette directive est parfaitement claire. Nous devons nous distinguer et nous séparer du reste du monde, en évitant toute association ou groupe qui présente une simple apparence de piété, mais qui, en réalité, vit d'une manière contraire à la puissance d'une vie pieuse. En d'autres termes, leurs actions ou leurs approbations sont des reflets directs d'une vie de désobéissance à la parole de Dieu. Si nous envisageons l'avenir avec espoir et anticipation pour le retour du Seigneur, nous devons nous accrocher fermement à notre profession de foi et lutter avec zèle pour la foi qui nous a été confiée. Restons stables, fermes et inébranlables, en nous souvenant que lorsque le Seigneur reviendra, il récompensera tous ceux qui ont gardé les yeux fixés sur lui et ont vécu leur vie pour lui plaire. Dans Apocalypse 22, 2, 12, il est dit « Voici, je viens bientôt, et ma récompense est avec moi, pour rendre à chacun selon ce qu'est son œuvre. »
Avez-vous déjà réfléchi à ce qui compte vraiment dans la vie? Quelle serait la seule chose que vous préserveriez si vous étiez à quelques minutes de faire face à l'éternité? Si vous avez déjà vécu une expérience de mort imminente, votre vision de la vie change radicalement. À ce moment précis, plus rien ne semble avoir d'importance, sauf une chose essentielle, Jésus-Christ. Face à la mort, il devient évident qu'au milieu de toutes nos quêtes et réalisations mondaines, c'est notre union avec Christ, rendue possible par son œuvre à la croix, qui revêt une véritable signification. Rejoignez-moi pour plonger dans ce message profond et découvrir la vérité éternelle de la croix de Christ, qui a le pouvoir de sauver nos âmes et de nous offrir l'assurance de la vie après la mort. C'est un message d'une importance capitale, et Dieu désire que vous y prêtiez toute votre attention. Ne laissez rien vous échapper. Ouvrez votre cœur pour le recevoir dès maintenant. Nous ne savons jamais ce qui peut arriver après ce moment. Comme le souligne Galates 6, 14, notre plus grande fierté devrait résider dans la croix de notre Seigneur Jésus-Christ. Quant à moi, je ne veux certes pas me glorifier, sinon dans la croix de notre Seigneur Jésus-Christ, par qui le monde est crucifié pour moi, comme je le suis pour le monde. Face à l'éternité, toutes nos quêtes et ambitions mondaines perdent leur valeur et deviennent insignifiantes. Réfléchissons un instant à une personne qui se trouve sur le point de rencontrer la mort, car cela offre un parallèle frappant avec nos propres vies. Considérez un homme d'affaires qui a méticuleusement planifié une réunion d'affaires pour la semaine suivante. Face à sa mort imminente, alors que sa vie défile devant ses yeux, cette réunion devient une pensée lointaine et sans importance, perdant toute sa valeur. La poursuite incessante de la richesse cesse de dominer ses pensées, et même sa passion pour son équipe de football préférée s'estompe en comparaison. Sa maison bien-aimée, autrefois considérée comme un trésor, apparaît maintenant comme une possession insignifiante. Amis, c'est un rappel poignant que les choses pour lesquelles nous nous battons et que nous considérons comme si importantes, au final, n'ont aucune pertinence face à l'éternité. L'argent, les possessions matérielles et même nos réalisations les plus chères sont éphémères en comparaison à la question fondamentale de savoir où nous passerons l'éternité. La seule chose qui compte vraiment est la croix du Christ, car elle joue un rôle crucial dans la détermination de notre destinée éternelle. Il est essentiel de prendre cette leçon au sérieux, car elle s'applique à chacun de nous. La mort est une réalité inévitable qui viendra pour tous, et au moment où elle approche, toutes nos préoccupations temporelles et nos priorités mal orientées disparaîtront comme de la fumée. Au fond de nous, nous connaissons cette vérité, mais nous échouons souvent à donner la priorité à notre relation avec Dieu, perdu dans la poursuite du succès, de la reconnaissance et des réalisations mondaines. Nous ne devons pas perdre de vue ce qui est éternel. Que cette révélation serve d'appel au réveil, nous encourageant à réévaluer nos valeurs et à réajuster nos priorités. Réfléchir au mystère de la vie après la mort soulève des questions profondes. Que se passe-t-il à la fin de notre parcours terrestre? Qu'est-ce qui nous attend au-delà du seuil de la mort? Existe-t-il un lieu appelé purgatoire, ou entrons-nous simplement dans un sommeil jusqu'au jour promis de la résurrection? Hébreux 9.27 offre une réponse claire, déclarant « Et comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. » La parole de Dieu dissipe toute notion d'un état intermédiaire après la mort et met l'accent sur la réalité du jugement
qui suit notre vie terrestre. L'idée de purgatoire est remplacée par la certitude du jugement divin après notre passage sur terre. Amis, en réalisant l'inévitabilité de ce jugement imminent, nos vies changeront radicalement. La compréhension que nous serons évalués par un Dieu saint et éternel, qui examinera méticuleusement chaque détail de notre existence, nous pousse à adopter une manière différente de vivre. Sachez que même les mots que nous prononçons seront soigneusement analysés et jugés. Mon cher ami, le jugement est à la porte, guettant à l'horizon, et dans ce jugement, un facteur crucial déterminera le destin de nos âmes. Bientôt, nous verrons quel est ce facteur. Dans 1 Corinthiens 1:8, nous revisitons le thème de la croix. Car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. Réfléchissez encore à ces paroles. La prédication de la croix. La croix de Jésus peut sembler absurde à ceux qui périssent, mais pour les sauvés, elle représente la puissance de Dieu. La croix se distingue, encore une fois, différenciant ceux qui suivent le chemin de la perdition de ceux qui sont sur le chemin du salut. La croix du Christ est l'élément décisif pour le pardon de nos péchés. Sans les événements sur cette croix et la résurrection qui a suivi, le salut n'aurait été possible pour personne. Comme Galates 6,14 nous le rappelle, la déclaration emphatique de l'apôtre Paul, « Pour moi, jamais », agit comme un principe directeur pour centrer nos gloires uniquement en Christ. Il nous invite à diriger notre regard vers Jésus, à fixer nos yeux sur la croix et à placer notre confiance en celui qui est l'auteur et le consommateur de notre foi. La croix se dresse comme un phare d'espoir et un rappel de l'amour et du sacrifice incommensurable qui ont assuré notre rédemption. Dans notre vie quotidienne, nous sommes constamment distraits et tentés de nous éloigner de la véritable signification de la croix. Séduits par l'attrait des réussites mondaines, absorbés dans la quête du gain personnel et attirés par les plaisirs éphémères de cette vie, nous perdons souvent de vue la valeur éternelle de la croix. Face à l'éternité, ces poursuites deviennent insignifiantes par rapport à l'impact durable de la croix. Elle se distingue comme l'élément central qui différencie ceux qui périssent de ceux qui sont sauvés et sert de fondement au pardon des péchés. Alors que nous naviguons dans les complexités de la vie, l'enseignement des apôtres reste un appel ferme à fixer nos yeux sur le pouvoir transformateur de la croix. Nous devons réfléchir à la vérité contenue dans ces versets alors que nous considérons la réalité du jugement imminent et le pouvoir transformateur de la croix. Dans un monde plein de disputes pour notre attention, nous faisons face à une myriade de distractions qui cherchent à détourner notre attention de la croix. L'importance de garder la croix au centre de nos vies est un rappel constant de ne pas se perdre dans les trivialités et les illusions passagères, mais de rechercher la signification profonde et éternelle qu'elle représente. La société nous encourage souvent à nous concentrer sur notre propre bonté, nous incitant à nous enorgueillir de nos actes et de notre droiture personnelle, promouvant l'idée de l'autosuffisance basée sur la confiance en notre supposée bonté, perpétuant une vision déformée qui ignore la vérité plus profonde de notre condition humaine. Nous entendons souvent des murmures nous rappelant toutes nos bonnes actions, notre gentillesse, amour, responsabilité avec les factures, soutien à la communauté et soin pour la famille. Nous sommes loués pour notre droiture morale et notre respect des lois, ce qui pousse beaucoup à croire qu'ils sont en effet de bonnes personnes. Cette mentalité est courante parmi beaucoup de gens à travers le monde, y compris
ceux qui ne croient pas, échouant à reconnaître leur propre nature pécheresse et les terribles conséquences qui en découlent. Beaucoup ne connaissent pas ce que Romains 3,23 essaie de nous enseigner. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Ou encore dans Romains 6,23, où il est écrit « Car le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. » Nous sommes tous de pécheurs. La Bible nous enseigne que nous héritons de la nature pécheresse d'Adam. Cependant, la tromperie trompe les gens, leur donnant une fausse perception de la justice, les éloignant du salut jusqu'à ce qu'il soit trop tard. La compréhension limitée du péché, vue uniquement comme des crimes odieux ou des transgressions graves, est remise en question par le message de l'Évangile, qui pointe chacun de nous et déclare que nous sommes tous privés de la gloire du Tout-Puissant. L'Évangile présente un message direct et percutant, révélant une vérité troublante. Chaque personne, aussi respectée par la société ou jugée vertueuse soit-elle, est un pécheur aux yeux d'un Dieu saint. Beaucoup sont bouleversés par cette évaluation ferme de leur condition morale et rejettent catégoriquement l'idée d'être qualifiés de pécheurs. Ils préfèrent plutôt s'accrocher à l'illusion de leur propre droiture. Ainsi, le message de l'Évangile devient offensant pour eux et difficile à comprendre. Un véritable obstacle. Cela se produit parce qu'ils ne sont pas disposés à accepter la réalité de leurs besoins de salut. L'idée de rédemption leur semble insensée, un concept insignifiant qu'ils écartent facilement. Beaucoup trouvent du réconfort dans leur réalisation, leurs actes de charité et leur droiture morale, croyant que de telles actions, louables, suffisent à assurer leur position devant Dieu. Ils sont séduits par la croyance trompeuse que le message de la croix est inutile, en se fiant à la pensée qu'ils peuvent atteindre le salut par leurs propres efforts et mérites. Le monde renforce cette illusion, perpétuant le mensonge selon lequel la croix est insignifiante dans nos vies. Cependant, il est crucial de résister à ce mensonge et d'accepter la vérité inconfortable que notre bonté seule est insuffisante. Nous devons reconnaître que notre propre droiture n'est pas suffisante pour nous racheter. Il n'est pas nécessaire de chercher plus loin pour se rendre compte de la culture croissante du mépris pour la vie humaine dans le monde d'aujourd'hui. Il suffit de prendre un smartphone et de naviguer sur Internet pour trouver l'hostilité qui imprègne la planète. Nous observons une augmentation sans précédent des meurtres, des conflits armés et des actes de terrorisme, plus que jamais au cours des 90 dernières années. Plus de vies ont été perdues dans les guerres que lors des 500 années précédentes réunies. Rien qu'au cours du siècle dernier, on estime que 203 millions de personnes ont perdu la vie dans les guerres. Et au cours de la dernière décennie seulement, environ 2 millions d'enfants ont été assassinés et 4 à 5 millions d'autres ont été mutilés en raison des conflits. Face à cette réalité, il est difficile de ne pas penser que le jugement divin est proche, mais que l'enlèvement se produise d'abord ou que nous quittions ce monde pour l'éternité. La question cruciale demeure. Sommes-nous prêts à rencontrer notre Créateur? Dans l'état où nous sommes actuellement, avons-nous une relation avec Jésus? Écoutez, mettez de côté les préoccupations de cette vie. En fin de compte, ce qui comptera vraiment, c'est votre connexion avec Jésus. Peu importe le solde bancaire ou le statut social, les abonnés sur Instagram ou d'autres réseaux sociaux, mais à quel point votre âme est-elle préparée? Remettons nos cœurs au Seigneur en ce moment. Repentez-vous et restez fermes dans la vérité, quel qu'en soit le prix. Prions pour que Dieu guide nos cœurs vers les choses de l'esprit
et nous libère des liens de la corruption qui domine le monde. Que notre amour pour Dieu devienne notre principale motivation et nous accorde la certitude de notre éternité. Amen.